Eh, on n'est pas bien dans les vignes? Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est le moment de vous parler des 100 pompes par jour que j'ai fait pendant un mois. Et c'était un défi sportif et non un entraînement, chose très importante. Je vous mets en lien dans la description une vidéo de Franck Ropers qui vous explique pourquoi il ne faut pas faire ce type d'entraînement. Ok, en termes de défi sportif, pourquoi pas. Donc moi j'ai commencé et le premier jour, j'ai fait donc 14 minutes 25 pour faire mes 100 pompes. Alors nous sommes le 20 septembre 2020, c'est le dernier jour du Tour de France. Et je me lance un petit défi après un mois sans sport, après avoir été malade, à faire 100 pompes tous les jours pendant un mois. Et donc voir mon évolution et voir à quel point je deviens plus rapide. Voilà, allez c'est parti pour le premier jour. Je vous rappelle que ça faisait un mois que je n'avais pas fait de sport et donc j'en ai vraiment chié. Jour numéro 4. J'ai fait 17 minutes 35. C'est très dur parce que j'ai des courbatures de fou. Après le premier jour, le jour numéro 2, j'ai fait 10 pompes sur les genoux et je ne pouvais pas. Je me chopais des crampes aux triceps et aux pectoraux. Jour numéro 3, j'ai fait 100 pompes mais sur les genoux et j'en ai vraiment chié. Et donc là, jour numéro 4... ça va un petit peu mieux. Je le savais, hein. Moi je fonctionne comme ça. Quand je fais pas de sport pendant un mois, un truc comme ça, et que je refais, je prends des courbatures de fou. Mais donc généralement au bout d'une semaine après, j'ai la pêche. Donc j'espère que le temps va diminuer et j'espère passer sous les 10 minutes. Allez, ciao! Après, pendant une vingtaine de jours, j'ai testé plusieurs tactiques. Donc faire le maximum de pompes au début et après faire des petites séries, ou alors faire que des séries de 10 ou que des séries de 15. Voilà, j'ai testé des choses, les pompes avec les pieds surélevés sur le canapé, ou des pompes plutôt en force avec mon fils sur les épaules. Bravo! Et donc tout ça pour arriver aux 2 derniers jours où j'ai testé mon max tout simplement. Et donc après un mois d'effort, et évidemment quelques jours de repos, parce qu'il faut quand même écouter son corps, c'est très important. Si vous êtes fatigué, vous ne faites pas les pompes, okay, vous vous reposez. Moi j'avais des journées au niveau professionnel qui étaient assez longues, et après j'ai une vie familiale, donc il y a des fois je ne m'entraînais pas pour pouvoir me reposer. Okay. J'ai commencé à 14 minutes 25, et le dernier jour mon record est de 9 minutes 06. Voilà. Donc je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui feront beaucoup mieux que moi. Le but d'un défi sportif, c'est surtout de se dépasser. C'est de dépasser ses limites, de voir si on arrive à tenir cet objectif. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, mais attention avec du repos et pourquoi pas même un entraînement avant de faire ce défi. D'accord ? Et surtout, ne le prenez pas comme entraînement. D'accord ? C'est juste un défi sportif. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur un parcours du combattant de la Légion étrangère. Allez, ciao!